Méditation du 30 décembre. La sécurité du salut. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Jean 10, verset 28. Lors d'une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Cardiff au Royaume-Uni et de l'Université Notre-Dame aux États-Unis, on a évalué les liens entre le conflit conjugal et la sécurité affective des enfants dans 181 familles avec des enfants âgés de 11 à 12 ans. L'étude montre que cette dernière est significativement affectée quand les parents sont en conflit et que cela peut s'accompagner de symptômes d'angoisse psychologique qui perdurent dans le temps. Des études ultérieures ajoutent que les problèmes de l'enfance liés au manque de sécurité affective s'approfondissent généralement en arrivant à l'adolescence. Bien que ces études n'aient pas examiné les facteurs protecteurs qui éviteraient le développement de conséquences négatives, il est clair que la sécurité affective est indispensable à un développement sain de l'être humain. D'un point de vue spirituel, nous pourrions dire que la sécurité du salut occupe une place primordiale dans la croissance de tout chrétien. Afin de pourvoir à la sécurité de ses bien-aimés, les Écritures décrivent l'immense amour du Christ qui donne sa vie pour le pécheur. Son amour incomparable est révélé dans sa vie et sa mort est ce qui assure le salut à celui qui croit. Jésus, le bon berger, qui a donné sa vie pour ses brebis, dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Néanmoins, nous ne devons jamais nous déclarer satisfaits, cesser de progresser et dire « Je suis sauvé ». Quand une telle idée est cultivée, les motifs de vigilance, de prière, d'effort persévérant pour monter plus haut cessent d'exister. Aucune langue sanctifiée ne prononcera ces mots avant la venue du Christ. Quand nous franchirons les portes de la cité de Dieu, alors il sera tout à fait à propos de donner gloire à Dieu et à l'agneau pour une éternelle délivrance. Aussi longtemps que quelqu'un est plein de faiblesse, incapable de se sauver par ses propres efforts, il ne devrait pas avoir l'audace de dire « Je suis sauvé ». Message choisi, volume 1, chapitre 47, page 369, livre écrit par Ellen G. White. Notre seule sécurité est de se méfier constamment de nous-mêmes et de se confier en Christ. Puisqu'une croissance saine n'est possible que dans la mesure où il y a sécurité, cherchons la sécurité du salut en la personne du Christ. Souvenons-nous que le plus important n'est pas ce que nous faisons, mais avec qui nous sommes. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.